vous pouvez voir à ce magnifique corps de nourrisson. Je suis encore jeune malgré mes 2 mètres. Alors déjà on va commencer par un petit truc tout simple. Croire que la vie d'un jeune trou du cul c'est tout beau, tout rose, jusqu'à la fin de ses jours, c'est foncer droit dans le mur, clairement, hein, qu'on se dit. Non parce que quand t'es jeune, d'accord, t'as rien à payer, t'as pas le loyer, t'as pas l'eau, l'électricité, le gaz, internet, t'as rien à payer, t'es tranquille. Mais crois-moi mon pote, quand t'arrives à tes 18 ans, bon j'ai que 15 ans, mais ta gueule, à 18 ans t'as une sorte de tristesse qui s'empare de toi, tu sais le jour de ton anniversaire, et c'est tout le temps cette tristesse, c'est souvent par rapport au travail. Eh ouais mon pote. Ouais, attends. Allô? Ouais, allô, t'es où? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bon anniversaire! Oh merci, ça fait plaisir vraiment, c'est très sympa. Bon alors, tu rentres dans mon travail? Alors, t'as trouvé un taf? Un boulot? Alors bien sûr, être jeune ça n'a pas que des avantages, hein. Enfin, je crois. Par exemple ta mère, bon, je la connais pas personnellement, mais moi, ma mère, quand je rentre du rugby, bon, quand je rentrais du rugby, j'avais juste à dire Maman, j'ai faim. Je vous ai préparé une assiette pâte au beurre, mes enfants. et ça y est, j'avais la bonne remplie, mon pote. Ah, au fait, ma mère dit vous parce qu'on y allait entre frères. Bon, entre frères, bien, t'as vu. Mais c'est une sorte de débilité parce que, en fait, avec ton frère ou ta soeur, t'as toujours un moment où tu vas te prendre la gueule avec. Et ça arrive souvent de se prendre la gueule avec son frère et soeur. D'ailleurs, c'est sur quoi on va revenir là, tout de suite. Ah, comment parler des frères et sœurs sans parler des prises de tête qu'il y avait. Je crois que être frère et sœur, c'est obligé que tu prennes la gueule avec. Par exemple, si tu te prends pas la gueule avec, t'es pas à la mode. Par exemple, si je me réfère à l'article 7 du chapitre 32 000, il est écrit que si deux frères et sœurs ne se prennent pas la gueule, c'est soit qu'ils ont été adoptés, ils viennent pas de la même famille, soit ils ont été élevés sur une planète inconnue à ce jour encore. Oui, celui-là n'avait rien à voir avec. Par exemple, quand t'es le petit dernier de la famille, des frères et sœurs, t'as toujours ce fameux moment où ton grand frère va se foutre littéralement de ta gueule parce que tu viens de te prendre un putain de gros râteau au collège et que du coup, tu vas chercher un réconfortement au niveau de ton frère ou de ta soeur ou de tes parents et que là, ce frère va se foutre littéralement de ta gueule et là. C'est trop marrant, bah oui ça m'est déjà arrivé et du coup on peut en parler, du coup voilà. Je comprends pas pourtant d'être proche et tout et en plus et franchement, attends, tu t'en bats les couilles, t'es clairement sur ton téléphone là. Ah bah oui, attends, je suis en train de le publier sur internet là. Attends, hashtag mon frère est encore puceau. Ça fait un buzz, mais de malade. Et oh. Ou sinon tu as ce fameux moment où quand tu mets la table, tu vois cette assiette dégueulasse avec encore de la nourriture qui n'a pas été lavée. Bref, cette assiette tu décides de la mettre à ton frère ou ta soeur et tu assistes dans ta tête une discussion limite plus importante que nourrir le monde en 2050 quoi. Oh merde, que je peux mettre l'assiette. Réfléchis, je sais. Je vais la mettre à... Non, je sais, je vais la mettre à ma petite sœur. Oh. Aussi, si tu as une soeur et un PC, tu as ce fameux moment où ta soeur va vouloir jouer et du coup il n'y a pas 36 000 solutions, tu vas devoir les passer à l'ordinateur, c'est tout, il n'y a pas d'autres solutions, mais oui. Et bah, du coup ta soeur va utiliser ce chantage que l'on connaît tous, sauf si toi t'es fils unique, il est tout seul. Bref, où ta soeur va te faire un chantage juste pour pouvoir jouer. Et là je peux te dire que ça, c'est mal si t'avais pas effacé ton historique parce qu'elle peut être choquée mon gars. Hé Théo, je peux avoir ton ordinateur? En régation. S'il te plaît, est-ce que le diamant tu m'as frappé? Je t'ai même pas frappé. T'es sûr? Tu veux pas jouer ça? Non. Tu veux pas me laisser jouer? Ok. Non mais j'allais la laisser jouer hein. Faut pas croire que... Alors vous, vos parents, que ce soit toi, Théo, Jean-Pierre, Lisa, bah, je sais pas comment vous ça se passe avec vos parents, mais moi franchement, ça se passe bien. Et oui, qu'est-ce que t'as cru que j'allais dire? Mais il y a juste un petit défaut qui fait de eux des gens parfaits. Un tout petit défaut de rien du tout. C'est tout et de début. Bien sûr, il faut de l'autorité pour qu'ils ne pas des racailles comme eux, mais faut pas non plus les maltraiter jusqu'à qu'ils meurent. Moi, mes parents, tu vois, ils ont pas forcément eu un passé très facile. Tu vois, mon père aussi. Et comme eux deux, ils avaient un tempérament de buffle et qu'ils ont tous les deux changé, bah, je vais parler d'eux séparément. Par exemple, mon père, tu vois, il a toujours été très impulsif et très vénère. C'est-à-dire quand on cherche, un peu comme moi, quoi. Et du coup, bah, il s'est calmé. Et c'est pour ça que mon père, je le respecte et que je l'aime.
Et parce qu'il a fait la thérapie et tout. Et c'est pour ça que je le respecte énormément. Et par exemple, ma mère aussi, c'est pareil, elle était vénère. Et c'est quand elle s'est séparée de mon père qu'elle s'est calmée, mais un truc de dingue. Et c'est pour ça que mes parents, je respecte. Par exemple, on reproche beaucoup de choses, on reproche beaucoup trop de choses à nos parents quand on est jeune. Mais il faut pas oublier que nous les garçons, les mecs, quand on est jeune, en général, nos chambres, c'est Bagdad. D'ailleurs, mon raccord m'explique un truc. Pourquoi faut faire un lit, sachant que quand t'es adolescent, aux alentours de 15 ans, ce qui est mon cas, bah tu dois faire ton lit, sachant que dans cet âge-là, tu restes dans ton lit toute la journée comme un gros puceau à ne rien faire, et le soir, bah, tu retournes dedans. Donc, à quoi ça sert? Alors, bien sûr, un autre truc que tu n'esquiveras jamais pendant toute ta jeunesse, que ce soit par tes parents, tes frères et sœurs qui sont grands, tes grands-parents et tout, c'est le fort. Et c'est qu'en fait, des adultes, ils en profitent. Pourquoi c'est nous qui devons mettre la table? Pourquoi c'est pas eux qui devraient mettre la table d'ailleurs, hein? Pourquoi il n'y aurait pas une journée spéciale pour les enfants? Et les ordres? C'est qu'en plus de ça, les adultes c'est des feignants, Narvalo. Ils disent ça juste pour pas mettre la table, Narvalo. Et des exemples typiques comme ça pour les ordres, il y en a des centaines. Mais bon, j'ai pas que ça à foutre, donc passons au sujet suivant de la vidéo. Oh, encore vous, putain, mais qu'est-ce que vous faites là? Bon, on va continuer, hein. Alors bien sûr, à mon âge, comme tous les autres adolescents de 15 ans, j'ai bien sûr eu droit à cette fameuse phrase qui est: ah moi je suis dans l'étude du magicien et des maths depuis plusieurs années, hein. Et toi, sinon les études, ça avance? Tu vas être quoi, ingénieur? Mais mêle-toi de ton cul, bordel! T'es vieux, tu vas bientôt crever, tu vas bientôt finir la boîte, alors mêle-toi pas de mon avenir, bordel! Pourquoi sur tous les métiers qui existent du monde, pourquoi ce sont tout le temps les métiers d'ingénieur, de maths et de maître du monde? Bon, pas maître du monde, mais des professionnels? D'accord, moi j'ai pas partie d'une famille chinoise, parce que tu sais, les familles chinoises, en général, si tu vas de famille d'études supérieures, t'as des honorés à la famille. Mais moi encore ça va, je suis dans une famille française. Bon, bien sûr ils sont pas contre une petite formation d'ingénieur, hein, tu vois. Mais crois-moi mon pote, que si j'en dis que je veux tout abandonner pour faire des vidéos sur YouTube, ah crois-moi le grenier, je vais y avoir droit, hein. Je vais terminer les jours au grenier et vous n'allez plus me voir du tout sur YouTube, hein. Bon voilà. Papa, maman, je veux tout abandonner mes études pour vivre et faire des vidéos sur YouTube. Non mais je rigolais, je continuais mes études. Enfin bref, tout ça pour dire que en général on critique nos parents, on les déteste des fois, mais faut pas oublier que nos parents ce sont les seuls êtres du monde qui comptent le plus pour nous. Hein. Même toi la racaille là qui regarde cette vidéo qui te dit oh c'est de ta patte, tu aimes tes parents du fond du cœur, je sais. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'encore avoir leurs parents avec eux tout le temps qu'ils s'aiment, je tenais à vous dire, aimez vos parents tout le temps. C'était Mister Théo. A bientôt. Je sais pas ce qu'on va devenir. Est-ce qu'on va s'unir? Est-ce qu'on va se mentir? Va-t-on se repentir? Oh, oh, oh.